Sur les côtes de l'Asie, au cœur du triangle de corail, existe l'une des destinations de plongée les plus extraordinaires au monde. Un archipel géant composé de 7000 îles tropicales. Ici, les récifs débordent de vie et abritent une biodiversité exceptionnelle. C'est un monde où cohabitent des créatures minuscules, aux formes parfois improbables. Des espèces rares et mystérieuses, mais aussi certains des géants les plus impressionnants de l'océan. J'ai passé plusieurs semaines aux Philippines pour un voyage qui allait se dérouler en grande partie sous l'eau. Ici, je suis venu chercher 3 animaux qui me fascinent. Alors nous partons pour une série de plongées et de rencontres exceptionnelles sur les traces du dugong, du requin-renard et du requin-baleine. Je vous emmène avec moi dans mon expédition aux Philippines. Les Philippines, c'est 7600 îles, 115 millions d'habitants et l'une des plus fortes densités de population d'Asie. C'est un pays réputé pour ses paysages tropicaux, sa population chaleureuse et un mélange culturel unique au monde. Quant à moi, mon objectif, comme d'habitude, est de partir filmer la faune sauvage. Et pour cette première étape, je vais tenter d'observer le requin-baleine, mais de manière éthique et responsable, loin du tourisme de masse. À peine arrivé, on va plonger. Ici, il n'y a pas de foule, nous sommes seuls sous l'eau. Ce sont les conditions idéales pour découvrir les fonds marins, un paysage de gorgones et de crinoïdes multicolores. Puis c'est un tombant vertigineux qui descend dans les profondeurs. Il est recouvert d'une forêt de coraux noirs, qui sont en fait d'un blanc immaculé. Certaines de ces colonies de coraux peuvent atteindre plusieurs centaines d'années. Et puis soudain, c'est l'explosion de vie. Des milliers d'anthias et de poissons multicolores tout autour des plongeurs. Nous sommes dans le triangle de corail, là où la biodiversité marine est la plus importante au monde. Plus de 3000 espèces de poissons et 600 espèces de coraux y ont été recensées, faisant de cette zone l'équivalent d'une forêt amazonienne aquatique. Mais au milieu de toute cette activité, je n'aperçois pas l'ombre massive que j'espérais voir apparaître. Puisque la plongée n'a pas permis de rencontrer les requins-baleines, on va adopter une différente stratégie. Nous embarquons pour plusieurs heures de recherche le long des côtes. Et une partie du village participe. De petites pirogues se dispersent. Ce sont les spotters qui scrutent la surface sans relâche. Les requins-baleines sont gigantesques, avec parfois plus de 10 mètres de long, et pourtant, ils sont souvent difficiles à repérer. Au loin, les spotters s'agitent sur leur pirogue. On se rapproche, et soudain notre guide aperçoit quelque chose. Une immense dorsale franchit la surface. Un requin-baleine est bien là. On s'équipe en vitesse, palme, masque, caméra, et on attend les instructions du capitaine. Nous avons maintenant rendez-vous avec le plus gros poisson du monde.
Cette première rencontre a été incroyable, mais rapide. Le requin a déjà disparu dans le bleu. Mais nous savons que d'autres requins sont là quelque part. Alors dès le lendemain, nous retournons en mer. Les courants qui convergent ici ont créé une énorme concentration de zooplancton, ces animaux minuscules qui dérivent avec le courant. La présence de ce plancton déclenche une réaction en chaîne, et la vie marine se rassemble pour profiter de cette ressource presque invisible. D'abord, ce sont d'immenses bancs de poissons qui se regroupent sous la surface. Des éclairs argentés à perte de vue. Et puis, viennent les géants. Les requins-baleines se nourrissent eux aussi de ce plancton, et sont donc totalement inoffensifs pour nous. On est dans leur garde-manger, et ils traversent lentement la zone, en filtrant l'eau, gueule grande ouverte. Chaque heure, ils peuvent filtrer des milliers de litres d'eau pour se nourrir. Occupés à manger, ils semblent totalement ignorer notre présence, et passent à seulement quelques mètres de nous. Puis, c'est un deuxième individu qui apparaît. Et un troisième. C'est incroyable. On est maintenant entouré par plusieurs des poissons les plus grands de la planète. Ils se dirigent ensuite vers des zones moins profondes et j'aperçois le récif sous mes palmes. Mais cette proximité avec la côte apporte aussi son lot de dangers. Et il peut suffire d'un instant pour qu'un requin se retrouve piégé dans un filet de pêche. J'essaye de faire barrage, mais sans grand espoir, vu nos différences de taille. Et à ma grande surprise, ça marche. Le requin poursuit finalement sa route. Aujourd'hui, le requin-baleine est classé comme espèce en danger. Les collisions avec les bateaux, la pêche accidentelle comme ici, ou le tourisme mal encadré, menacent l'espèce dans de nombreuses régions du monde. J'ai laissé les requins-baleines pour partir à la recherche d'un nouvel animal. Les locaux l'appellent baboy dagat. Une fois arrivés, nous découvrons un paysage de mangroves et de jungle dense. Ici, la forêt est directement reliée à l'océan. Cet écosystème est riche d'une biodiversité dont nous n'apercevons qu'une toute petite partie. Des macaques à longue queue, des écureuils et de nombreux oiseaux. Depuis le début du voyage, le rythme a été intense, alors nous allons dormir. Demain, nous partirons à la recherche du dugong. Une longue journée nous attend, car c'est aujourd'hui que l'on part sur les traces du dugong, qu'on appelle aussi la vache de mer. Mais d'abord, nous devons sortir des canaux et de la mangrove, et c'est un véritable labyrinthe végétal qui s'étale devant nous. Le soleil est bien levé quand nous atteignons un banca. Le banca, c'est une pirogue à double balancier qui va nous permettre de courir de longues distances. Les Philippins sont un peuple de l'eau et ils sont nombreux à nous accompagner sur la pirogue. Puis c'est plusieurs heures de navigation, marquées par les apparitions furtives de baleines de mink qu'on n'aura pas la chance de capturer en vidéo. Enfin, le banca s'arrête. Il est temps d'aller dans l'eau. Nous allons explorer les récifs coralliens et essayer d'y apercevoir le dugong. Ici aussi, les fonds marins foisonnent de vie.
On y observe des tortues vertes qui se nourrissent sur le sable, des éponges gigantesques et surtout des récifs coralliens en parfaite santé. Nous savons qu'observer un dugong sur le récif, c'est très rare. En général, ils ne font qu'y passer. Alors à la place, on profite de la faune riche et colorée qui se dévoile sous nos yeux. Après nos plongées, direction une autre zone où nous aurons bien plus de chances de croiser le dugong. Les herbiers sous-marins. C'est ici que ce gros herbivore se nourrit de plantes marines pendant la plus grosse partie de la journée. La visibilité est moyenne à cause du sable remué par les vagues. Mais le fond est couvert de végétation et avec autant de nourriture à disposition, je suis sûr que les dugongs viennent souvent ici. C'est ma première rencontre avec cet animal. Et je remarque aussitôt que son comportement est plutôt simple. Il mange pendant plusieurs minutes, va respirer à la surface, retourne manger, et ainsi de suite. Cet animal est imposant, avec ses 3 mètres de longueur et ses 400 kilos. Mais il est totalement pacifique, et nous ignore totalement, occupé dans son rôle de jardinier des mers. Cela peut sembler paradoxal, mais en broutant, il participe au renouvellement des herbiers, un écosystème important pour le reste de la vie marine. Les nageurs curieux sont nombreux à s'approcher pour observer cet animal emblématique. En Asie, le nombre de dugongs a chuté et sa protection repose aujourd'hui en grande partie sur l'écotourisme local. Un écotourisme pourtant parfois assez pressant. Des bateaux s'étant relayés toute la journée sur ce même dugong. C'est bientôt la fin de la journée et nous reprenons la route. Je suis heureux de ma rencontre, mais je réalise aussi à quel point les espèces que nous observons aux Philippines sont menacées par les activités humaines. J'ai hâte de découvrir si la 3e espèce de ma liste est elle aussi concernée. Le retour à la civilisation est intense, mais heureusement n'est que de courte durée. Nous embarquons pour une île toute petite, mais très touristique. Cette île, c'est une destination plongée incontournable des Philippines. Mais c'est surtout le seul endroit au monde pour y rencontrer de façon quasi certaine l'un des requins les plus fascinants et mystérieux de la planète. Nous sommes ici pour lui. C'est le requin renard. Malheureusement, la mauvaise météo nous oblige à revoir notre planning de plongée. Alors en attendant, on va plonger sur d'autres endroits de l'île. C'est le paradis des coraux mous, des sortes de choux-fleurs multicolores qui nous font nous sentir sur une autre planète. Puis sur les tombants, nous découvrons des gorgones géantes, telles des éventails déployés dans le courant. Et puis ça y est, c'est le grand jour. Le site des requins renards est loin au large, sur un relief sous-marin. Mais en arrivant, c'est la surprise. Plus de 30 bateaux de plongée sont amarrés sur la zone. Alors pour la première fois de ma vie, je me prépare à plonger presque à reculons. La curiosité finit par être la plus forte.
et nous descendons dans les profondeurs. L'attente n'est pas longue, et je vois déjà cette silhouette unique venir à notre rencontre. Les requins-renards sont là, et ils sont très curieux. Le requin-renard, c'est une espèce qui vit au large et à grande profondeur. Son œil énorme est adapté à l'obscurité, et sa queue immense lui permet de chasser en fouettant les poissons. C'est vraiment un animal à part, et surtout, il est très difficile à observer. Enfin, partout, sauf ici. Car cet endroit, c'est une station de nettoyage. Chaque jour, les requins remontent des profondeurs pour venir se faire débarrasser de leurs parasites par de petits poissons. C'est un besoin vital pour leur survie, et la raison pour laquelle nous pouvons les observer. Cette station de nettoyage est le seul endroit connu au monde où le requin-renard et l'homme se rencontrent régulièrement. L'opportunité d'une cohabitation pacifique. Mais très vite, la face cachée de cette plongée me saute aux yeux et me donne envie de crier dans mon masque. Sous l'eau, c'est la scène que je redoutais. Des plongeurs à perte de vue. Plusieurs centaines de plongeurs au même endroit. Les requins n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent se faire nettoyer pour rester en bonne santé. Alors, ils slaloment entre les plongeurs. Souvent, l'écotourisme est une solution pour protéger le monde vivant. Mais parfois, comme ici, le manque de réglementation et d'encadrement amène à des situations absurdes qui impactent le bien-être des animaux. Je ressors de l'eau vraiment inquiet pour le futur de cet endroit et des requins qui y vivent. Mon voyage aux Philippines se termine bientôt et je décide de passer mes derniers moments à explorer les récifs coralliens loin des foules. Les Philippines, c'est vraiment un pays incroyable, à la faune marine riche et diversifiée. À l'image de ce serpent marin, au venin mortel, chassant entre les coraux. Dans ce pays, aux revenus souvent modestes, le tourisme représente une part importante de l'économie. Alors j'espère de tout cœur que les Philippins pourront un jour concilier tourisme et protection de la faune. Car cet endroit, qui est l'un des plus grands trésors naturels de la planète, mérite d'être sauvegardé.